Philippe Sollers, Trésor d'amour, édité chez Gallimard en 2011. Un roman d'amour et sur l'amour de Philippe Sollers, en comparaison avec l'expérience de Stendhal, qui en plus de Le Rouge et Noir et de La Chartreuse de Parme a également écrit un livre intitulé De l'amour. Amare, aimer, terme général, qui est utilisé dans tous les sens du verbe transitif et absolu, faire l'amour. Sans le faire, l'amour est une autre chose. Avec l'agitation, la négation du faire, il y a l'érotisme magique et hypnotique, algébrique et géométrique. Mais l'amour reste fort clos. Apparemment, contre les contournements de l'amour, sous la forme d'érotisme, qui est misère et pauvreté sexuelle, s'est imposée la mythologie de l'amour fou, l'amour absolu, l'amour-passion. Sollers s'écrit ainsi. Et déjà, les pathos indiquent que la solution est interne au problème qui permettrait de résoudre. Contre la désaffection, sans passion, l'amour fou, qui est aussi celui de l'Orlando Furioso. Apparemment, l'antidote, le seul médicament qui peut contrecarrer les poisons des relations standards, personnelles et sociales, qui sont précisément sans amour, et résulte une gestion impossible de la haine. De roman en roman, Philippe Sollers tisse l'éloge de l'amour et de la passion et effleure la question qui peut-être ne peut pas lui faire face, celle du statut de l'amour dans la parole, dans la vie. Y a-t-il une image de la mort qui reste à côté des amours narrés par Sollers, sans jamais saisir si ces amours sont tributaires du discours de la mort? Une contribution est donnée à Sollers par Stendhal, celui d'imaginer et de croire que l'amour-passion est la voie originaire de l'amour, et non un pendant du discours de la mort, qui ici et là Sollers analyse. Sa lecture de la routine sociale de chaque époque est précise et donc n'accepte pas l'esprit de l'époque. Aucun discours érigé tel un échafaudage et qui tient chacun dans la mortification. L'analyse de l'idéologie française devenue morale personnelle, pas différente des idéologies des autres pays occidentaux, est impitoyable. Certes, l'amour-passion est ciblé et rendu ridicule. L'accusation à Stendhal arriva jusqu'à Sollers, les deux enquêtés pour les crimes de fanfaronnade. Il raconterait des fables mensongères pour adoucir la vie. En bref, tant Stendhal que Sollers, y compris Sollers standard qu'il y a, oui, Sollers standard, y compris Sollers Stendhal qu'il y a dans ce roman, eh bien, les deux mentiraient sur l'essentiel et comment tout le monde renoncerait à l'amour-passion fondé comme une idéalité, comme ce fut le cas des troubadours. Il faut lire leur expérience de l'amour et la restituer dans une autre qualité. Il reste que la fréquentation des maisons closes et les formes de l'amour-passion qu'ils racontent sont également à questionner. Cela ne concerne pas l'admettre ou non d'avoir touché au putain, mais de comprendre ce que cela implique dans le faire,
La prostituée est en position de mère dans le rapport sexuel, dégradée, à portée de la main, en train de distribuer les savoirs de ce que nous faisons avec le sexe. Il est question d'inceste et de viol. La notion de rapport sexuel est celle d'érotisme. L'événement n'a pas d'incidence érotique, il n'est pas visible. Il fuit à toute anthropologie ou autre logique de l'amour. Même le mythe de la naissance d'Eros est déjà érotisme en action. Avant sa naissance, une femme fait l'amour à un demi-dieu ivre pour avoir un enfant qui ne soit pas aussi pauvre comme elle-même. Les modèles de l'amour-passion de Stendhal dans la construction de Solers est emprunté à la mère comme paradigme. Et Solers, sous son amour-passion pour la jeune Mina, dit que le véritable amour est toujours de la couleur incestueuse. La preuve, Mina, sa petite fille de Venise, sa sœur, la femme, fille ou mère, est la poupée érotique. Bien sûr, en tant que femme, comme il est impossible de réduire la femme à la fille ou à la mère, l'aventure trouve sa condition dans le feu follet. Le texte n'est pas le discours. Et la suspension partielle du discours de la mort, dans le cas de Philippe Solers, cède la place à ce qui reste. Voici le titre, Trésor d'amour. L'amour qui reste, l'amour indestructible. Il n'est pas question des amours qui durent ce qu'ils durent, pour le dire comme Lacan à propos de la psychanalyse comme pratique. L'amour, plutôt que de se réduire au faire, dans son étymologie donnée comme originaire de faire l'amour, est le transfert. La psychanalyse a enquêté autour de l'amour, du transfert. Et il était la plupart du temps question de négation du transfert. L'amour du transfert, est-il amour ou pas? Le transfert est la métaphore. Et la métaphore n'est pas paternelle comme croit Lacan et ses disciples. L'amour n'est pas l'amour du père. Prêtez ensuite aux doctrines politiques dans les figures du despote et du tyran. Voilà pourquoi le psychanalyste Giancarlo Ricci a écrit il y a plus de 30 ans un livre intitulé L'amour du tyran. Niccolò Machiavelli écrit que dans la conversation avec les anciens, il se déplace tout en eux. Tutto mi trasferisco in loro, pour le dire, à la manière du conte de fées, dans l'amour. Tous les amants se déplacent les uns envers les autres. Et qui cherchent à fixer les limites au transfert, à l'amour, ils s'empêchent d'aimer. Voici le succès millénaire et planétaire de la prostitution. Pas d'amour, pas de transfert, sur le commerce illicite. Dans les romans de Solers, l'histoire d'amour est celle pour Stendhal plutôt que pour Mina, la jeune experte de l'auteur de Henri Brulard. Solers, est-ce qu'il se transfère tout chez Stendhal et pas grand-chose chez Mina? C'est sa façon de lire, sa façon d'écrire, la conversation qu'il a avec Stendhal. Avant même l'art du silence qui est établi entre l'auteur et Mina, et les dispositifs que pendant des heures, Machiavelli dit pendant 4 heures,
suspend la faim, la peur de mourir, la fatigue. Le point est ceci. Comment tient l'amour entre Mina et Solers? Comment tient les amours de Stendhal? À vrai dire, les amours de Stendhal ne tiennent pas. Ils sont déjà donnés comme impossibles. Et il serait mieux de chercher de quelle manière ils ont été brièvement impossibles. Le dispositif d'écriture, qui est un dispositif du faire, est dans Stendhal comme il est dans Solers et aussi dans Mina. C'est face au faire et à ces dispositifs que l'amour gouverne le monde et les autres étoiles, comme suggère Dante. Si les discours de l'amour couvrent un texte commémoratif de l'amour, alors l'expérience est refusée et l'amour ne tient pas. Mais si le texte de l'amour procède, étape par étape, alors c'est l'amour qui tient. Le trésor d'amour n'est pas une propriété, n'est pas une possession, un avoir. C'est la qualité infinie de l'expérience qui vient comme du miel. Voilà pourquoi, avec la question de la femme, encore fille et mère, le roman Un trésor d'amour n'est pas suropeux, comme d'ailleurs les océans doucereux de la production des masses de la distraction. Philippe Solers était un ami d'Armando Verdignone et aurait eu l'occasion de le lire, mais il ne l'a pas fait, ou il n'a pas réussi à le faire. Il est peut-être le seul, Armando Verdignone, qui pourrait poser à Philippe Solers des questions intellectuelles autour de ce qui pour lui sont les acquisitions, qui pour nous restent à être lues et analysées. Sans pathos, l'amour se thésaurise dans le miel qui provient de l'arbre de la vie, tandis que les hommes standards ont soif et faim de miel, bon à saisir de l'arbre de la connaissance, une fois purifié du mal. Voici la définition du miel donnée dans l'exergue à son roman par Philippe Solers, qui cite Stendhal. L'amour a toujours été pour moi la seule grande affaire, ou plutôt la seule. L'affaire du miel, le miel qui reste, annoncé dans l'autre épigraphe, celle d'un proverbe vénitien du XVIe siècle. La douleur de l'amour ne dure qu'un moment. Le trésor de l'amour dure plus que la vie. Et pour Solers, Venise est la terre de lait et de miel.